Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce réveil poétique. J'attends juste ma collègue Pauline. Hop, invite à me rejoindre pour lire des petits poèmes en ce vendredi matin hivernal. Coucou Pauline. Salut Céline et les fidèles des réveils poétiques. Vendredi matin, c'est reparti. Mais oui, contente d'être là en surprise, enfin en surprise. Oui, un peu en En- C'est toujours une bonne surprise de faire de la poésie dès le matin pour se réveiller. C'est tellement agréable. Est-ce que tu veux commencer? Mais pourquoi pas? J'ai pas, oui, comme tu veux, comme tu le sens. Ok, ça va, je me lance. C'était pas. Donc c'est une idée qui m'est venue sur mon vélo ce matin. Ouais. Ça n'est pas du tout un poème à propos de vélo, mais je ne sais pas, ça m'est venu en tête et j'avais envie de partager ce texte de Nougaro avec vous parce Oh, que voilà, c'est une chanson que j'ai beaucoup chantée, mais là ça va être que le texte et c'est normalement c'est une super musique de Thelonious Monk, mais le texte est je trouve, est très bien écrit, comme pas mal de textes de Nougaro qui valent la peine d'être lus aussi en plus qu'entendus. Bon. Alors, ça s'appelle Autour de minuit. Au rendez-vous d'amour, tout mon temps t'appartient et pour toujours. Au rendez-vous d'amis, à n'importe quelle heure, je suis admis. Au rendez-vous d'affaires, quand l'argent est urgent, je croise le fer. Il est un rendez-vous pourtant où j'aime aller isolément. Autour de minuit, je donne parfois rencard à ma belle étoile, la plus belle des stars. Elle est en retard, bien sûr, cette étoile au baiser d'azur. Elle est en retard, bien sûr, du fond de ses nuits. Je l'attends quand même, du fond de mon puits. Je l'attends comme une maman dans le noir du firmament. Je l'attends sous un vieux bec de jazz. Vu de loin, je peux paraître un peu naze. Mais ne t'inquiète pas, passant, si tu me croises au tournant. Je ne guette, comme un gosse, qu'un clin d'œil du cosmos. Autour de mes nuits, allez, lui, je t'attends. Toi, ma bonne étoile, allez, va, descends. Dans tes bras d'année, lumière, je veux tomber en poussière. Et voilà. c'est trop joli. Oh, c'est trop beau. Magnifique. Bah, du coup, Voilà. rigolo parce que le premier poème que j'avais choisi, il est sur le thème de la nuit, puisque c'est dans la revue Sœur, dont j'avais déjà parlé plusieurs fois au Réveil Poétique, qui est une petite revue à laquelle on peut s'abonner et qui est vraiment très chouette, qui à chaque fois choisit des poèmes de poétesses uniquement, et toujours sur une thématique. Et la thématique du dernier numéro, c'était la nuit. Et donc, Ah, et c'est un poème d'Alicia Gallienne, poétesse française. La nuit tombe, rien au dehors, rien au dedans. Je m'enferme dans les rêves d'autre part. La nuit tombe. Elle a des poches sous les yeux, ton regard a des pauses, comme de lancinants appels de phare, comme les phares bleus de l'absence, derrière les murs de la mer. La nuit tombe et ne se relèvera pas. Elle a la lente résignation de ceux qui vont mourir. Je retrouve dans ses yeux les tiens prêts à partir. Le coup est tombé, comme un couteau haché. Sur tous les rêves d'autre part, j'ai fini par pleurer. Rien au dehors, rien au dedans, que nos absences conjuguées, comme des phares bleus éteints, de la nuit, de la mer, des ruines sans bruit. La nuit tombe et ne se relèvera pas. Elle a la brusque beauté de ceux qui vont mourir. Je retrouve dans ses yeux les tiens prêts à mentir. La nuit, une tombe. Voilà. Donc là, on est plutôt en mode réveil, pour celles et ceux qui seraient encore un peu dans une ambiance de nuit. ouais, oui, c'est ça. En fait, c'est l'hiver, c'est encore un peu la nuit, là. Hein. Ouais, ça se lève quand même, ça se lève. Ouais. Il y a une espèce de purée de pois par la fenêtre. Mais on est dans les brumes encore hein, un peu. Ah, mais alors, non, non, parce que moi j'avais un truc qui s'appelait soir, du coup, est-ce que je dois Comment ça continuer dans... à notre réveil politique? En fait, on est complètement décalé.
Non, est-ce que j'allais prendre autre chose, mais finalement, c'est un recueil qui s'appelle Soir. C'est le premier recueil d'Anna Akhmatova, qui est une grande poétesse russe. Et c'est toutes des, enfin, il y a des plus longs poèmes, mais il y a beaucoup de petits poèmes sur un peu les rapports amoureux, les incompréhensions, tout ça. C'est un peu sombre. Ça s'appelle Soir. J'en lis un petit. Ça s'appelle L'amour. Oh, Non, ah, c'est formidable. oui, mais c'est pas très joyeux, vous allez voir. Tantôt il s'enroule comme un serpent, se met contre le cœur et l'ensorcelle, ou des jours entiers, tel une colombe, il roucoule sur la blanche fenêtre. Et tantôt il scintille avec le gel, au milieu des giroflées qui somnolent. De façon sûre et secrète, il nous mène, loin de la joie comme loin de la paix. Il s'est ainsi doucement sangloté, dans la prière d'un violon qui soupire, et cela fait peur de le deviner, au fond d'un sourire encore inconnu. Je peux un deuxième petit, parce qu'il était petit. Il était très. Vas-y, fais-toi plaisir, continue à nous lire de la poésie, Pauline. Un deuxième petit, c'est dans la même teinte, quoi. Ça s'appelle L'amour conquier. L'amour conquier en fraude, d'un air simple et sans art. Tu n'étais jusqu'ici ni vieille ni triste. Et quand il te sourit, au jardin comme au champ, ou chez toi il te semble, partout que tu es libre. Tu brilles sous son emprise, tu avales son poison. Les étoiles sont plus grandes et l'herbe sent autrement, l'herbe même d'automne. Voilà, deux petits. En effet, Deux c'est petits. positive. Non, c'est assez sombre, mais c'est un beau recueil et on l'a en version, mais vous le voyez à l'envers sûrement, mais en version bilingue. Même si on lit pas le russe, je trouve ça très beau. Je trouve ça un très beau. C'est toujours beau d'avoir les poèmes dans la langue originale, même si on n'arrive pas à les comprendre. On découvre la vie. Mm. Alors, je vais vous lire aussi deux petits poèmes d'un auteur qui s'appelle Arthur Navellou. Et c'est un jeune poète français qui a été publié à l'Iconoclaste dans la petite collection l'Iconopop, qui publie des petits recueils de poésie comme ça, c'est assez chouette. Enfin voilà. Donc le premier, ça s'appelle Inchangé. D'un fil, comme à l'écoute d'une musique. Le même banc depuis que je suis arrivée à Paris. La même rame de métro que je trouvais déjà décrépite. La même qui nous suit, dans tous les carnets du monde. On peut changer de métier, d'amis et d'habitude, de façon de parler, de marcher, de se vêtir. On peut perdre 10 kilos, ses cheveux et son argent, l'espoir, la tristesse ou la mélancolie. Certaines parties de soi restent inchangées. Elles doivent survivre et nous accompagner, comme le noyau d'un fruit, la planète Mars, l'eau, le vent d'ouest, le cycle jour-nuit, le souvenir de son rire, la vie, point de suspension. Voilà, je trouvais ça trop mignon, Ouais, c'est beau. comme ça. Alors là, c'est un tout petit que je trouve vraiment trop joli et qui s'intitule Déclaration. J'aime pouvoir me noyer dans tes yeux, sentir chaque clignement, le monde comme une fleur et la vie comme un jeu. J'y jette quelques pièces d'une monnaie qui n'a plus cours en faisant un vœu pieux. Voilà, je trouve ça mignon. Ah oui, c'est beau. Un peu Ça, d'optimisme. c'est le même. Oui. C'est dans son recueil qui s'appelle J'envisage l'impossible. J'aime bien aussi le titre, je trouve ça sympa, d'envisager l'impossible. Qu'est-ce que je vais prendre après? J'ai ici un poème de Sylvia Plath. On a l'intégrale de ses œuvres à la bibliothèque, c'est formidable, hein, où il y a des poèmes, des romans, des nouvelles, des contes, un peu des essais, enfin voilà. C'est un gros volume, mais il y a aussi toute une partie de poésie. Et c'était un qui, voilà. Je voulais pas que des trucs trop tristes et, enfin, je sais pas si ça c'est très positif non plus, mais un peu, bon, vous allez voir. Ça s'appelle Le Détective. Le détective. Le détective. Que faisait-elle lorsque soudain c'est arrivé? Au-dessus des 7 collines du sillon rouge de la montagne bleue. Était-elle en train de ranger des tasses? C'est important. Était-elle à la fenêtre à écouter? Dans cette vallée, les hurlements du train retentissent comme des âmes pendues à des crochets. C'est la vallée de la mort, même si les vaches respirent la santé.
Dans son jardin, les mensonges déployaient leurs soieries moites. Et le tueur avait un regard oblique et lent, incapable de rivaliser avec les doigts, ces égotistes. Les doigts qui serraient une femme contre un mur. Tasser un corps dans un tuyau, puis la fumée qui s'élevait. Ceci est l'odeur des années en train de brûler, ici même, dans la cuisine. Voici la supercherie, punaisée comme des photos de famille. Et voici un homme. Regardez son sourire. L'arme du crime? Personne n'est mort. Il n'y a aucun corps dans la maison. Rien que l'odeur de l'encaustique, des tapis dufteux. Il y a la lumière du soleil, aiguisant ses rayons. Truand qui s'ennuie dans une pièce rouge, où la TSF parle seule comme une parente âgée. Est-ce venu comme une flèche? Est-ce venu comme un couteau? De quel poison s'agit-il? Quel pèse-nerf, quelle machine à convulsion? Était-ce électrique? Voici une affaire de meurtre sans corps. Le corps n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Une affaire de vaporisation. La bouche d'abord, dont l'absence fut rapportée. Au cours de la 2e année, elle s'était montrée insatiable. Et pour châtiment fut suspendue comme un fruit tanné jusqu'à se ratatiner et se dessécher. Les seins ensuite. Ces derniers étaient plus durs, 2 pierres blanches. Le lait coula jaune, puis bleu et doux comme de l'eau. On ne manquait pas de lèvres, il y avait 2 enfants. Mais leurs os saillaient, et la lune souriait. Puis le bois sec, les grilles, les maternels sillons bruns, le domaine tout entier. Nous planons, Watson. Il n'y a que la lune, embaumée dans du phosphore. Il n'y a qu'un corbeau dans un arbre. Notez bien. Voilà. Moi, je sens vraiment absente, mais c'est ça que tu appelles un poème optimiste? Non, c'est vrai que c'est pas très optimiste. En fait, Désolée, non. il me prendra fou rire au milieu. Je voulais pas dire que des trucs déprimants. Oui, C'est finalement, je suis quand même. Bon, voilà. Désolée, pour ce matin, Non, mais c'était beau quand même. c'était magnifique. C'était rigolo parce que du coup, j'ai choisi après un poème de Laura Kaziski, qui est une autrice américaine qui publie surtout qui a publié d'abord des romans en France. C'est d'abord ses romans qui ont été traduits. Mais en fait, c'est avant tout une poétesse. Et comme maintenant elle est connue, ses poèmes ont été traduits. Et elle me fait un peu penser à Sylvia Plath dans ce côté, justement, avec des images très fortes. Et cette espèce quand même de cynisme, enfin de regard sur le monde un peu, voilà, pas tout à fait optimiste. C'est pas comme ça que je le décrirais. Et donc, ça, c'est un poème qui s'intitule, et donc on a une anthologie personnelle à la bibliothèque, je vous le conseille aussi, qui s'intitule Miss Consolation des dégâts affectifs. Lorsque la personne n'a pu la voir. Elle vivait dans l'armoire, le grenier, le cerveau. Ce fut une mythe d'abord, et puis ce fut le trou par une mythe. Ça avait à voir avec le chômage. Non, qui se souciait que mon père ne puisse pas travailler? Ça avait à voir avec le garçon de la maison d'à côté, qui aurait vu ma mère ivre, dont la propre mère lui avait expliqué que ce n'était pas notre faute si nous étions pauvres. Non. Ça avait pris naissance dans un autre pays. C'était venu dans celui-ci par bateau. Ça ne savait pas parler la langue. Ça avait laissé un loup sur l'autre rive. Un loup apprivoisé. Quelqu'un en avait extirpé la sauvagerie avec de la gentillesse et un bâton. Ça avait à voir avec le paradoxe. Cet espace était transparent et dense aussi. Ça avait à voir avec Einstein. La courbure de l'univers dans une 3e dimension. Ça ne supportait pas la contradiction. S'était réveillé un matin comme une jeune américaine étourdie, la bouche bourrée de peluches roses. Quand elle l'a ouverte, pendant des siècles, il n'en est rien sorti, sinon de charmantes niaiseries. Un petit peu. Ah, merci. Mais non, je vais essayer de trouver un truc un peu plus. Enfin non, c'est pas si optimiste que ça. Optimiste, c'est ça qui compte. Non, mais c'est pas grave. En fait, j'avais pris aussi on a plein de recueils en section jeunesse pour les amoureux de la poésie qui fréquentent la bibliothèque. Ça vaut le coup de faire un petit tour aussi dans le rayon poésie en section jeunesse parce qu'on a beaucoup de beaux albums. En fait, des albums qui sont illustrés, notamment dans cette collection de Mango Jeunesse, qui sont super beaux, je trouve. Et il y a pas mal de textes aussi de poésie et de chansons.
Et voilà, ils sont beaux et c'est une autre façon de lire de la poésie aussi avec des images. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des trucs très inventifs dans cette collection-là. Et bref, ça, c'est le Moustaki que j'ai pris. Et voilà, un texte de Moustaki. Ce matin, j'étais d'humeur chantante, je sais pas. Bon, ça s'appelle Vagabond. Vagabond, pourquoi vas-tu courir le monde, mon bien-aimé? Mon vagabond qui vagabonde, sans t'arrêter. Je vais où m'emporte mon âme, ici ou là, en attendant qu'elle réclame d'être avec toi. Toutes les routes se rejoignent, mon bel amant. Pourquoi faut-il que tu t'éloignes à chaque instant? Je n'ai pas pu trouver les gestes pour t'approcher. J'ai toute la vie qui me reste à te chercher. Je serai lasse de t'attendre jour après jour. Tu ne trouveras que les cendres de notre amour. Il n'a pas su quoi lui répondre. Il est parti, à la poursuite de son ombre vers l'infini. Elle attendra longtemps encore son bien-aimé. Elle attendra jusqu'à sa mort, et même après. Mais un jour, tout au bout du monde, ils s'uniront, comme terre et ciel se confondent, à l'horizon. Très romantique. Ça, c'était quand même moins... enfin, C'était plus léger. Alors, moi, j'avais envie de lire un petit poème de Lawrence, je ne sais pas comment on dit, Ferlinghetti, qui est un poète américain qui est décédé l'an passé, je crois, et qui était un poète américain vraiment assez comique et très révolutionnaire, qui a beaucoup voyagé aussi en Europe et en France, donc il s'inspire pas mal des poètes français. Donc là, voilà, c'est un poème qui s'intitule Apollinaire en Amérique. Sur l'aéroplane et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie revient souvent après la peine. Mes mains sur tes mains sur... Nous reposions ensemble par si beau temps, sur la haute Sierra, il y a longtemps. Viennent l'heure, d'un fuseau l'autre passent les heures, et je demeure. L'amour en allait jadis, quand la vie était lente. Désormais, le temps et l'amour sont prompts. Dans cet avion, l'amour, le temps s'en vont et je demeure. Pas les heures, ni le temps ni l'amour reviennent. Sur les hautes Sierras, vole l'aéroplane. Un petit poème d'amour un peu nostalgique. Et qui du coup reprenait le rythme de sous le pont de la Seine, passe le temps et nos amours, etc. Je trouvais ça rigolo qu'un Américain s'inspire d'un poète français. Je trouvais ça mignon. ouais. Attends, où on va aller maintenant? Un peu d'improvisation, hein. Parce que en fait, en fonction de ce que tu dis, après je me dis ah quoi? Comment enchaîner? J'hésitais entre un truc vraiment à Paris, oui, plutôt humoristique. Oui, on va faire ça et puis après je vais finir par l'autre. Là, c'est, oui, j'étais d'humeur chantante. C'est encore des textes de chansons de Bobby Lapointe. Oh, j'adore Bobby Lapointe. qui me fait toujours rire et dont j'ai beaucoup écouté les disques petites, mais les textes sont. Là, je vais essayer de lui rendre justice, mais ça vaut la peine d'encore le réécouter. Je vais pas faire Takati Takité parce qu'il est trop connu, mais que j'adore. Mais c'est la rime Harry. Je le connais pas celui-là. On va voir si je m'en sors. Hein. La rime Marie. Ma chère amie Marie, avant-hier mardi, au bar de la mairie, j'aperçus ton mari, qui jouait au rami avec l'ami Rémi. Quand l'enjeu fut tari, ton mari en remit, puis il en re-remit, puis il en re-remit. Quand il a tout tari, il a dit au beau Rémi, plus de rami, ami, j'en ai marre du rami, je perds tous mes paris. J'ai trop trompé Marie avec Mata Hari, avec la Dubarry, avec le tout Paris, une hindoue sans sari, une vieille otarie qui était un peu pourrie, elle avait des caries et l'air d'un canari, une nourrie mal nourrie qui avait un panari et d'autres avaries, et bien d'autres souris, mais j'en suis fort Marie. C'en était trop, je crie, oh tu charries chérie, va donc, Marie honnête, et ton mari, Marie, Marie. Bon, il faut le lire aussi, je crois, pour être sûr d'avoir tout compris. J'adore les poèmes de Bobby Lapointe, il me fait trop rire. Du coup, j'avais aussi choisi un truc un peu humoristique pour la fin. Et en fait, Jeanne Chéral, qui est aussi une chanteuse, mais c'est pas une de ses chansons. En fait, elle a écrit
un petit livre qui s'appelle À 5 ans, je suis devenue terre à terre. Et elle décortique les mots, en fait, quelques mots comme ça qu'elle aime. Et c'est super marrant. Et j'ai choisi le mot sexy, parce que je trouvais ça vraiment drôle. Pour terminer ce réveil poétique, sexy. Il n'est ni joli, ni gentil, ni mignon. Il n'est pas vraiment beau, pas forcément agréable et loin d'être parfait. On ne peut pas dire qu'il ait la classe, ni qu'il soit d'une grande poésie. Pour autant qu'il n'est pas vulgaire, ni grossier, encore moins fadasse. Jamais timoré, jamais indécis. Au contraire, il est direct, entier et par-dessus tout, sulfureux. Il pourrait être l'Asia Argento des mots. On ne le sonne pas pour faire dans la demi-mesure ou dans la tiédeur. Pour ça, il y a sympa. Quel niais celui-là. C'était sympa votre concert. Pitié, non, pas ça. Je préfère encore, c'était très chiant. Enfin non, je préfère, c'était très bien. Mais c'était sympa, halte là. Frisson d'angoisse et cri d'effroi. Un cri d'effroi que je réprime, bien entendu. Comment le justifier auprès de quelqu'un qui vient vous dire, avec son sourire et sa bonne foi, ce que vous venez de donner, comme on livre son cœur en pâture devant une fosse au lion, était sympa. Il ne comprendrait pas et vous placerait sur une échelle de 1 à 10, de légèrement dérangé à espèce de folle dotée d'un considérable melon, suivant sa propre appréciation. Un peu de tenue donc, mais sympa, très peu pour moi. Celui qui nous intéresse est bien plus sombre, et en plus, il brille dans la nuit. Il est tellement irrésistible qu'on serait prêt à l'inculper pour fumage. 4 lettres lui suffisent pour planter de lourdes tentures pourpres et tamiser la lumière. Un S qui promet en ondulant doucement. Un E modeste et délicat, posé là comme une plume de paon. Un X explosif, qui envoie tout en l'air, et un Y débridé qui s'allonge en finale gracieuse sur le bas-côté, repu. Il convient de ne pas le galvauder, de ne pas en abuser, au risque de lui faire perdre un peu de son aura brûlante. Une chanson peut l'être, une danse, un film, un mot, un regard même. Mais il reste indéfinissable. Il attire, il envoûte. Il éveille l'essence et fouette le sang, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et ça, c'est sexy. Ah, il est génial. Ah, c'était drôle. Je peux faire un tout petit, c'est juste pour Bien faire sûr. un tout petit pour finir, et c'est juste un hommage à un poète qui vient de mourir, un poète XLOA qui s'appelle Serge Meron. On a quasi tous ses bouquins, je crois, à la bibliothèque, parce qu'il fréquentait beaucoup la bibliothèque, et il vient de mourir en décembre. Et là, c'est un tout petit. Pour finir, c'est pour Mireio, pardon, pour Mireio. Comme la main frôle un corps dans son sommeil. Tu m'as touché l'épaule, si légèrement. Je devinais à ton regard l'hésitation à me reconnaître. C'est tout petit, c'est dans Ceux qui s'éloignent, c'est tous des poèmes un peu sur sur le deuil, sur des amis qu'il a aimés. C'était quelqu'un qui aimait bien parler avec tout le monde. À la bibliothèque, il parlait aussi avec tout le monde. Tout le monde le connaissait bien. Et là, c'était tous des poèmes à des amis disparus. Oh, c'est Et voilà. Ça, je vous invite à découvrir, redécouvrir sa poésie. super. Mais c'était très chouette, Pauline, de lire de la poésie avec toi ce matin. Et j'espère que ça vous a plu. Plaisir partagé pour moi. Et Ouais. j'espère pour ceux qui étaient de l'autre côté de leur écran. Et du coup, on se retrouve dans 15 jours pour à nouveau de la poésie. Optimiste ou pas, on verra. D'ici là, On verra l'inspiration de ceux qui seront là. Je ne sais pas, ce sera sûrement Noémie. Ah, ouais. Merci Nono de nous avoir suivis et merci à toutes et tous et passez une belle journée et un bon week-end. À bientôt. bon. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.